Pourquoi la loi protège les squatteurs? Parce qu'on vit dans un état communiste. T'es là illégalement dans un endroit qui t'appartient pas, tu sors, point. Le mec, il a pas les moyens de payer un loyer. Tu vas pas lui demander C'est pas la- 45 c'est 000 pas- euros. C'est pas la question. On a une culture quand même en France de tiens, t'es riche, tu devrais payer plus pour les autres. Toi, ton problème, tu le donnes à quelqu'un d'autre au final. Il y a une loi, il y a une justice, et elle doit être impartiale, ou juste en tout cas. Ok. Et là, il n'y a plus de justice. Ok, Il n'y a plus admettons. de Voilà. justesse en tout cas. Ouais. Moi, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui souhaitent se faire justice elles-mêmes. On ne protège pas du tout les propriétaires. L'équipe de Tchétchènes, ça peut être une solution, mais à voir. Ouais, c'est pas Gotham City, c'est ça. Mais non, mais c'est la vérité. C'est ça. Voici l'histoire la plus effrayante que j'ai jamais vécue. En rentrant de vacances, ma clé ne rentrait plus dans ma serrure. Au début, j'ai pensé que je m'étais trompé d'étage. Alors je suis redescendu tout en bas. J'habite au 3e, alors ce n'était pas très compliqué à compter. 1, 2 et 3. J'étais bien arrivé au bon étage. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. En fait, le pire, les gars, c'est que j'ai l'impression que la porte, elle est fermée de l'intérieur. Genre... Bonjour. Excusez-moi, vous savez que là, vous êtes dans mon appartement? Votre appartement, et moi ça fait 3 semaines que j'habite ici déjà. Ouais, bah justement, ça fait 3 semaines que je suis parti en vacances. Ouais, mais moi, enfin, quand je suis venu, la porte elle était ouverte. Je suis rentré, c'est légal en France, hein, si la porte est ouverte, c'est pas une violation de domicile. Hein. Ma porte, je la ferme à chaque fois que je pars. Je suis parti en vacances, la porte elle était fermée. Écoute, j'ai pas le temps pour ça, j'ai une course à faire. Sérieux ou quoi? Comment ça va les gars? Moi, ça va. Ouais, toi. On est entré en matière avec une vidéo justement d'un gars qui squatte un appartement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà des amis de la famille qui se sont fait squatter? Francky, t'en prie. Moi, non, ça m'est pas arrivé encore. Pour l'instant, j'ai cette chance-là. Par contre, mon immeuble, oui. Ça m'est déjà arrivé. Raconte-nous. Des squats d'immeubles, en fait. Tu squattes les parties communes. Des Squatte les parties KGB. communes. Ouais. Bon, ça va encore. Ouais. Ouais, mais c'est. On va dire c'est du commun. Oui. C'est du commun, mais du coup, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui sont censées s'occuper de l'immeuble, donc les nettoyages, tout ça, ils refusent de passer. Parce que tu as du squat pour l'insécurité. Donc, ce qu'ils ont raison là-dessus. Est-ce que c'est vraiment insécure? En gros, est-ce qu'il y a des Ah, c'est squatteurs qui ont, c'est quand même insécure. Ah oui, ils ont C'est tapé, quand même violenté, bizarre, tu vois. T'as des gens qui sont pas censés être là, qui ont forcé la porte d'entrée, qui l'ont détruite pour pouvoir rentrer pas dans le logement, mais en tout cas dans l'immeuble, Ouais. et squatter les parties communes de l'immeuble. Donc oui, ça en devient insécure. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire aussi derrière, tu vois. Ok. T'as des gens qui se shootent, tu vois Pas des forcément seringues de la dans ton drogue. immeuble. Non, c'est pas vraiment sécure. Heureusement que t'as pas d'enfants à bas âge ni d'animaux de compagnie pour toucher ces trucs-là. Mais voilà, ouais, ça devient compliqué. Le truc Bon. qui devient plus sale. Des déjections humaines sur les murs. C'est des genres de choses, tu vois. Ok. Non, Ok, c'est ok. vraiment pas. Ça devient insalubre en fait. Ils Bon, détruisent complètement l'immeuble. C'est pas agréable, ça devient insécure, mais ça ne touche pas forcément à votre intimité personnelle, ou en tout cas votre bien personnel. Ça touche pas au bien personnel, ça touche au bien commun, Ok. Brian? qui appartient à quelqu'un. Ouais, non, j'entends bien, j'entends bien. Oui. On va dire ça là. Allez, c'est une moitié de squat. Brian? c'est un mini squat. C'est un mini squat, ouais. Bah déjà, la vidéo là, présentée comme ça, j'ai trouvé ça très anxiogène. Enfin, parce qu'on s'identifie totalement. On se dit, imagine, ça t'arrive. J'ai fait confiance à une entreprise ou à quelqu'un pour s'occuper du gardiennage de mon immeuble. Je reviens, je peux plus rentrer chez moi. Je suis obligé d'attendre devant le bas de mon palier. Enfin, c'est. Ouais, mais ça doit c'est- être, ouais, bon, ça doit moi, être choquant même. personnellement, ça Hein, m'a. t'es devant ton palier, tu vois le gars qui Ouais. est en train de squatter ton appartement, qui Et puis- sort de chez toi. Quoi. Et puis tu sais, le gars il devient débile. Il se dit, bah écoute, j'habite peut-être au 3e, il compte. Donc ouais. tu vois, c'est comme quand tu perds tes clés, tu deviens débile. Bah là c'est Ouais. pareil, sauf qu'il a perdu son appart. Carrément. Moi, c'est arrivé à un ami, d'ailleurs, coucou Steve. Il avait un immeuble, bon, il est bien, on va pas le plaindre, mais il s'est fait squatter. Et du coup, bah, la solution, ça a été, alors le faites pas, bah, des groupes de Tchétchènes. D'ailleurs, il y a tout un réseau de Tchétchènes qui s'occupent de ça. Comme qui dirait le FC Bagarre, quoi. Ok. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire. Malheureusement, c'est illégal, mais quand la justice et l'État est défaillant,
bah, on n'a plus le choix. Ok, bon, donc les groupes de Tchétchènes, c'est, on va dire, une solution à faire sortir les squatteurs. C'est une solution et c'est vraiment, enfin je dénigre personne, j'ai tout le respect pour la communauté tchétchène, Ouais. mais à Paris, en France, c'est eux qui s'occupent de ça. Ok, C'est voilà, On en parlera Ouais. justement dans le sujet, mais ok, en tout cas, ouais, il y a une- ça Ouais, t'est bien sûr, déjà bien arrivé. Moi, si je devais en parler, et bah ouais, ça n'est pas arrivé à moi-même. J'ai des appartements et enfin, on va dire, je touche du bois. Ça ne m'arrive jamais, comme tu as dit, ça doit être anxiogène, tu vois. Mais par contre, ouais, c'est arrivé également à un ami à moi, à la femme d'un ami, mais je crois qu'on peut appeler du squat, hein. Tout à l'heure, Francky en off, tu disais que c'était pas du squat, mais en gros, c'était une fille qui avait loué l'appartement de la femme à mon pote. Mais dès le premier mois, en gros, c'est un chèque en bois qu'elle a laissé. Et finalement, elle n'a jamais payé le logement, quoi. Et elle a dû y rester pendant 6-7 mois. On en parlait en off, mais Il y a- effectivement, techniquement, elle n'est pas squatteuse. Elle a un contrat de bail légal, Techniquement, ouais. sauf qu'elle ne paye pas. Ouais, et puis il y a la trêve hivernale, là, moins de 2 oui, degrés, je alors ça comprends. maintenant, oui, parce que là, on arrive en hiver. Je suis même pas sûr qu'on soit en hiver d'ailleurs maintenant. Je sais pas quand est-ce exactement. décembre, Si, non on Je sais est pas en quand hiver, commence c'est la trêve sûr. hivernale. La trêve hivernale. Et peut-être qu'elle commence, mais en tout cas, même sans ça, elle a un contrat de bail légal. Elle est rentrée dans le logement légalement. Elle n'est pas rentrée illégalement. Elle n'a pas forcé la porte, elle n'a pas donné des faux papiers. forcé la fenêtre. Elle a donné des faux papiers. Elle a donné un chèque en bois. Elle a donné un chèque en bois et d'ailleurs, elle a indiqué qu'elle travaillait dans la société, je ne dirais pas le nom. Alors le chèque en bois, oui, mais les faux Mais papiers. ses par contrats, contre, mais ses fiches de paye étaient fausses. Ah oui, bah là c'est autre chose encore. Ouais, et puis elle a C'est-à-dire rompu le contrat. oui, elle a donné des faux pour pouvoir bénéficier d'un contrat. Ouais. Le contrat Ouais. de base, il est caduc au final. Il est non avenu. Bah oui. Ouais. Principe. En tout cas, ouais, donc. Les chèques en bois, oui. bon. Qu'est-ce que vous pensez du squat et des squatteurs vis-à-vis du fait que y a certaines personnes qui n'ont pas où se loger Mm. et il y a certaines personnes, en tout cas, qui trouvent où se loger et n'en sortent plus. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que ouais, ils usent, ma foi, de la gentillesse des fois de pauvres gens, en gros, qui ne Et gagnent pas de la forcément loi. beaucoup d'argent. Mm. Et tu disais? Et de la loi aussi, ils abusent aussi des retards Ouais. de la loi, au-delà de la gentillesse. Enfin, je sais pas s'ils en abusent, mais en tout cas, ils ont trouvé, ma foi, comme on dit Des déjà, failles. les failles. Des failles. Bah, ils savent que de toute façon, tu risques rien. Dans 1 ou 2 ans, tu peux rester dans le logement. Ah ouais. Ah bah oui, ça peut être très long les procédures. Ok, le sortir. ça a pas été voté pour être raccourci là ces derniers temps Je crois que c'est l'objectif, mais bon, pour l'instant, je sais pas. Hein. Mm. Je connais pas tous les textes de loi, mais non. Ouais, moi non plus. Mais en fait, cette question que tu poses, elle en amène des plus larges, plus universelles. Mhm. Quel est l'état du parc immobilier en France? Le droit à la propriété, les plafonnements des loyers, les situations précaires. C'est des questions très vastes, mais est-ce que ça donne le droit pour autant de squatter le bien d'autrui? Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Après, il y a des gens, ils ont Pourquoi trimé c'est toute leur vie. compliqué? Non. Pourquoi ce serait compliqué? Bah, T'as un squat, t'es là illégalement dans un endroit qui t'appartient pas, tu sors, point. Bah, Pourquoi ça devrait être pourquoi bah, c'est la loi compliqué dit pas ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, Bah oui, par mais exemple, ça te faudrait changer. Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que, par exemple, tu es une femme avec des enfants, tu n'as pas où te loger. À un moment donné, si tu vois un endroit où tu peux rentrer dedans pour te loger et loger tes enfants, ouais, tu vas y aller. Ouais. Tu vois, parce que c'est peut-être ta survie, en tout cas la survie de tes enfants. Et oui, maintenant, on va juger ça. d'un point de vue humain, oui. Oui, Ah oui, oui, mais il va la juger loi, elle ça, prend elle le est dans point de vue. l'illégalité. Ouais. Tu vois. Elle est dans l'illégalité, ouais. Mais pour autant, la loi, quelque part, si elle rentre dedans, lui permet de rester dedans, en tout cas va tempérer son jugement, parce que voilà, il y a une situation d'urgence également pour cette femme-là, mais elle reste dans l'illégalité. Et peut-être qu'elle est dedans, mais que derrière, il y a une personne qui paie un crédit, par rapport à son oui, appartement oui. qu'elle loue, Bien sûr. et qui ne bénéficie plus justement de ses loyers pour pouvoir rembourser son crédit. Alors attention, il y a des assurances au crédit. Hein. Ouais, mais c'est compliqué des fois. Oui, assurances, bien des sûr, fois, c'est- des fois, elles sont pas aussi réactives Je que suis tu d'accord avec voudrais. toi. Tu vas attendre des fois 1 an, 2 ans pour que ça se déclenche parce qu'il y aura un truc qui manque ou ci ou ça. suis Et là, pour le totalement coup, d'accord c'est avec toi qui es à la rue. Comment? Là, pour le coup, tu transfères le problème à quelqu'un d'autre, parce que c'est toi qui es à la rue. Après, ça dépend. Au final. Là, comme on a vu dans la vidéo, c'est effectivement la personne est dans la rue, elle est à la rue parce qu'elle profite de ses Ouais. vacances pour Bah, lui, louer. t'es en vacances. Mais il y a des gens, c'est leur logement secondaire. Ouais. Ah oui, Tu mais vois. là, on parle de cas particuliers. Mais tout est un cas mais particulier, tu la sais, mère même avec logement ses enfants. secondaire,
des fois tu payes quand même un crédit. Mais bien sûr, Et si mais, tu- Ça peut te foutre aussi dans la merde. je suis Foutre tout de à la fait merde d'accord aussi, avec ouais. vous. Je suis tout à fait. Mais il y a des assurances au logement, il y a des assurances au crédit. Enfin, Quand oui. elle veut le marché. Oui, quand elles veulent marcher. Et puis voilà, c'est comme je l'ai dit, pour moi, c'est des questions très compliquées. C'est pas juste bon bah il faut les mettre à la rue, c'est bon, c'est terminé. Ouais. Sinon, ce serait plus c'est simpliste. Je dis pas que t'es simpliste, mais Non, mais pourquoi ça devrait être compliqué? parce que ça Trois- l'est. mais non, Tu mais l'as trois- dit, cas par cas. Non, mais trois quarts du temps, tu la sors. Et de toute manière, même si c'est une famille, tu la sors et tu la mets dans un logement social le temps de trouver autre chose. Le logement Et social, il est où le logement social? Il existe, il est construit. Bah, il y en a. En tout cas, messieurs, c'était une question en préambule. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on observe justement de nouvelles méthodes techniques par les squatteurs qui squattent de plus en plus maintenant des Airbnb. Et donc, je souhaiterais vous faire réagir à une vidéo. On lance. Cauchemar de tout propriétaire. Alors, petite visite de l'appartement après le squat. Des appartements saccagés, totalement dégradés. Ça, c'est déboîté, ça, c'est décollé. L'œuvre de squatteurs ou de mauvais payeurs selon les propriétaires qui partagent ces images. Et sans surprise, les squatteurs s'adaptent et trouvent de nouvelles techniques pour occuper illégalement des logements le plus longtemps possible sans risquer d'être expulsés. De plus en plus, ils se servent des plateformes type Airbnb pour arriver à leur fin. Une méthode qui laisse les propriétaires totalement impuissants, Antoine Bienvaux. Oui, le principe est simple. Le squatteur loue d'abord un logement sur la plateforme Airbnb en se faisant passer pour un vacancier. Une fois installé dans l'appartement ou la maison, il change alors la serrure à l'insu du propriétaire qui ne peut donc plus accéder au logement. Et c'est là que le cauchemar commence car selon la loi française, il est presque impossible d'expulser un squatteur qui utilise cette technique. Ok. Francky, tout à l'heure, tu disais justement que eh bien, des personnes qui payent, donc dans le cadre d'un bail, leur loyer ne sont pas dans l'illégalité. Là, tu vois bien que dans ce système-là de Airbnb, ils ont effectivement commencé à payer, pas un loyer, mais en tout cas les honoraires qu'ils devaient en tout cas par rapport à leur contrat de logement, de bail, je ne sais même pas si on dit C'est bail. un loyer, c'est un loyer, c'est Voilà. un bail, il y a un bail Un loyer. vacancier. Oui, Mais- c'est une location saisonnière. Voilà, mais dans ce système-là, ils continuent à rentrer dans l'appartement, donc du coup ils changent les serrures et ils peuvent squatter le logement, tu vois. Donc concrètement, qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles méthodes? Et de deux, est-ce qu'ils sont dans l'illégalité ou ils ne sont pas du coup dans l'illégalité, comme tu pouvais le dire dans notre cas précédent? Ah, j'ai pas dit que c'était pas illégal, j'ai dit que c'était pas forcément un squat parce qu'elle était rentrée légalement dans le logement. Ok, mais là ils sont pas rentrés en tout cas illégalement dans le logement. Là, c'est pareil, en fait, ils sont rentrés légalement dans le logement au Ouais. final, parce qu'ils ont eu un accord de rentrer dans le logement via une plateforme qui s'appelle Airbnb. Et t'appelles ça du squat Et ou par pas? contre, là où ça devient, là on pourrait dire, je suis pas avocat, mais en tout cas là où ça peut devenir constitutif d'un squat, c'est quand tu changes les clés, tu vas changer aussi le programme d'électricité, les factures d'eau, où là tu vas t'approprier du coup le logement. Donc là, là on peut dire que c'est carrément un squat parce que il a été venu peut-être pour 2 jours et finalement il Francky, avait. est-ce que tu ne joues pas sur les mots? Pourquoi? Au final, est-ce que ce n'est pas Ah non, des parce que manières c'est juste détournées? question de droit. Oui, mais est-ce que ce n'est pas finalement des manières détournées pour arriver à ses fins et squatter un logement? Ah bah là clairement oui. Là clairement. Mais en tout cas il est rentré légalement dans le logement, ça c'est vrai. Ouais, mais Après, c'est de la nomenclature. Mais ça, c'est squatteur, du législatif au final. Oui. Mais finalement, oui, son but c'était de squatter le logement, il a réussi à le faire et facilement. bon, peut-être que l'idée lui est venue quand il est rentré dans le logement qu'il s'est dit, oh, Non, top, trop non, bien, je- trop bien le préparé logement, tu avant. vois. Non, mais c'était le plan. C'est préparé avant. Tu restes pas. Ou alors, généralement, quand tu loues un truc Airbnb, au pire, tu auras 2 ou 3 heures de retard parce que tu n'as pas fait tes valises. Donc, Ouais. du coup, tu appelles le gars, tu envoies un message sur la plateforme Airbnb, le contactant la personne pour lui dire Coco, c'était 10h et pas 11h30, tu vois. Mais Ok. voilà, les gens, normalement, tu restes pas dans le logement plus d'une journée. Ou alors, tu demandes à ton loueur de rester une journée de plus ou De 2 jours de prolonger. plus, qui va certainement accepter parce que ça lui fait des sous en plus. Ouais. Voilà, donc, Ok. Je vous pose une C'est le question, selon vous, est-ce que c'est tout aussi grave de squatter un Airbnb qu'un, on dit, une location en tout cas, meublée ou non meublée? Est-ce que c'est de l'ingéniosité qu'ils ont ou est-ce que c'est du vandalisme, du voyeurisme?
Alors, déjà, faut partir d'un point essentiel. Tous les arnaqueurs sont ingénieux. Ah ouais, Sinon, ils ne seraient pas arnaqueurs. c'est vrai, moi je trouve Du- qu'il y a du génie dans ça en tout cas. Voilà. Déjà, soyons honnêtes. Soyons Faut honnêtes savoir le là-dessus. dire. Bah oui, Faut les féliciter, Bah au oui, départ. on applaudit les arnaqueurs. Ou à l'inverse aussi, t'es arnaqueur parce que t'as quelqu'un qui est crédule en face. Oui, mais il faut exploiter cette crédulité. Ah oui. Il faut... C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ouais. Oui, et puis il faut avoir un sens moral un peu plus défaillant, quoi. Ça, Ou c'est plus, ou ça, plus, c'est une ou autre plus question. large. Ça, c'est une Ouais, autre c'est question. une autre C'est question. Plus large. C'est une autre question. Faut être un peu égoïste, faut avoir faim, faut avoir faim. Clairement. Mais j'encourage pas les arnaques, attention. Mais la question que tu poses, pour moi, elle a un élément à prendre en compte, c'est est-ce que c'est le logement principal de la personne ou pas. Si c'est Pour toi, si c'est un logement secondaire, c'est moins grave? un côté un peu moins grave, je trouve. Pourquoi du coup? Parce que la personne n'en dépend pas physiquement, c'est-à-dire elle risque pas de finir à la rue. Ok. Tu vois, tu le fais pas au détriment d'une. Je Et suis pour- financièrement, tu peux te retrouver facilement comme je l'ai avec dit certains tout, problèmes. comme À je la l'ai rue dit tout aussi. à l'heure, il y a des assurances au crédit, tout à fait, financièrement, mais tu as quand même un logement au-dessus de ta tête. Ouais, mais si tu peux plus le payer parce que tu reçois plus tes traites et que Je suis tout à fait ta banque d'accord. commence à te dire. J'ai pas Coco, dit que c'était pas grave, j'ai dit que c'était moins grave. J'ai pas Ah, dit mais- qu'il fallait le faire, j'encourage pas à le faire Ok. en tout cas, mais c'est un peu moins Ouais, grave. mais nous, ce qu'on veut te dire, c'est que par ricochet, Oui. tu peux te retrouver justement à la rue. Comme je l'ai dit, il y a des assurances crédit, enfin, c'est pas... T'avais aussi une partie dans la vidéo Oui, oui, de dégradation bien sûr, bien du sûr. bien. Donc, Mais il y a des assurances Airbnb aussi. ah oui, enfin, elle va pas couvrir les 40 000 ou 50 000 euros de travaux parce qu'il faut refaire la peinture, plus la cuisine, plus. Ils sont Comme- censés, comme- ils sont comme censés, montrait, c'est comme de leur montrait la- responsabilité. la vidéo, tu surtout, je connais pas les montants du remboursement, mais sache que les remboursements ne se font pas automatiquement Bien sûr, et à la journée. Hein. bien Des sûr. fois, tu peux attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, en sachant que déjà, il va falloir d'abord régler ta procédure, qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis d'accord. Et pendant ce temps-là, en tout cas, Il y a pas de rentrée t'as pas de d'argent et revenus, t'es t'as pas de bloqué. logement. Je suis d'accord, je suis T'as d'accord. la procédure judiciaire aussi à payer, Ouais. t'as les ouvriers, enfin, Oui, mais ça, tout ça te génère plein de problèmes en fait, cette histoire. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est des sous qui vont rentrer tôt ou tard, si tu as une assurance. Après, comment dire, c'est quand même bizarre, et c'est quand même assez affolant qu'il pourrait y avoir des squats propres. C'est-à-dire, je squatte, c'est la nécessité, mais pour autant, je ne vais pas abîmer le logement. Ah là, force est de constater que ça s'accompagne forcément de dégradation. Ce qui est assez Ouais. dommage, Ouais. je trouve. Enfin, c'est une réflexion que je me dis, mais t'es nécessiteux, t'es pas obligé de saloper l'endroit, si je peux me permettre. Mais voilà, je trouve ça dommage. Voilà. Non, mais ouais, j'avoue que ouais, c'est clair que si tu es réellement nécessiteux, ok, c'est pas bien. Si tu en as réellement besoin, bah squat, mais garde le logement propre à minimum, Ouais, tu vois. À la rigueur, Déjà que tu payes pas. même si c'est pas bien, Ouais. Bah, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Oui, clairement, ouais. Donc du coup, tu t'en fous. Et c'est bien ça le C'est problème. pas à toi. C'est- Donc peu c'est importe. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Francky, du coup, squatter un logement Airbnb, c'est moins grave, tout aussi grave que de squatter un logement location meublée classique? Ouais, mais c'est pareil. Ouais. Oui, non, mais c'est pas. Après, je peux comprendre le point de vue individuel de dire, bah moi, j'ai besoin parce que j'ai ma famille, j'ai un enfant en bas âge, j'ai pas d'argent, donc du coup, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de le faire. Je peux comprendre ces situations-là. Après, je comprends aussi le propriétaire qui, lui, bah, se fait. Toi, ton problème, tu le donnes à quelqu'un d'autre au final. Parce que lui va se retrouver Ouais. dans des difficultés financières. Mm. Si c'est son logement propre et principal, du coup, il ne pourra pas se loger. Donc lui, va se retrouver à la rue alors qu'il n'a rien demandé. Donc ça génère quand même un certain nombre de problèmes pour la personne qui a le logement. Donc dans tous les cas, c'est pas une bonne situation. Non. C'est pas une bonne situation. Et je vous pose une autre question, et ça fera peut-être l'objet justement d'une vidéo sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir. Mais donc on est d'accord sur le fait que, ouais, par ricochet en tout cas, ça peut... en tout cas, ouais, ça répercute le problème autre part. Ah oui. Maintenant, du coup, le problème est toujours là. Mais selon vous, du coup, pour les, en tout cas, propriétaires qui peuvent justement plus en pâtir de cette situation-là, il y en a certains qui arrivent à gérer, il y en a d'autres, c'est très très compliqué pour eux. La question c'est,
faut-il se faire justice soi-même? En sachant que quand on rentre dans des procédures, ça peut être interminable. Des fois, ça peut durer 3 ans. 3 ans du coup de galère. Des fois, on a l'impression que la loi, la justice protège les squatteurs. Et c'est pas qu'une impression. Mais déjà, pour répondre à cette question-là, est-ce qu'on doit se faire justice soi-même? Et avant que vous puissiez réagir, je vais vous faire regarder une vidéo. Alors certains n'hésitent pas à se faire justice eux-mêmes pour les déloger, même s'ils se mettent hors la loi. Je sais que c'est illégal, mais dans la légalité, je récupère mon appartement dans 3 ans avec 150 000 euros de travaux et 5 000 euros d'avocat. Et c'est justement ce service illégal que propose cet homme. Il a accepté de nous rencontrer à l'abri des regards et témoigne à visage caché. Officiellement, il gère une entreprise de sécurité privée. Officieusement, certains soirs, il déloge des squatteurs avec des méthodes parfois musclées. Minimum, je suis à 5 personnes. Le minimum. Et ce sont quel genre de profils qui viennent intervenir avec vous? C'est des beaux gabarits. Après, les miens, ils ont une jugeote. Il ne faut pas que ça soit une agression en réunion. Quand je rentre, les gens sont tétanisés. Hein. On rentre, on récupère, on sort, ça va vite. On ferme les portes, boum, 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 on pousse vers la sortie. Quand il y a 5 individus de 120, 130 kilos qui vous avancent dessus, sans forcément vous pousser, vous maintenir, vous tenir, vous avancez. Hein. Je fais intervenir des personnes que je dois payer. Comme on est dans l'illégalité, donc ils doivent être mieux payés qu'un travail normal, quoi. La question que je voulais vous poser, c'est si vous étiez en tout cas dans cette situation-là, vous vous faites squatter votre logement, est-ce que par respect par les institutions et la loi, vous passez par la procédure, ou est-ce que en gros vous faites justice soi-même, soit vous-même, vous essayez justement de récupérer votre logement, ou vous passez par des services, on va dire, alternatifs. Mais ouais, comme on l'a vu dans la vidéo, vous pouvez en gros payer les services de personnes qui vont aller déloger en tout cas vos squatteurs. Je vous en prie, celui qui veut commencer. Francky, qu'est-ce que vous ferez? Ah, c'est moi qui commence. Déjà, si c'est un logement Airbnb, je pense qu'il y a deux, trois choses pour se prémunir quand même, avant que ça arrive ça. Le squat. C'est-à-dire type des serrures connectées. Là, tu peux changer le mot de passe, tu peux changer tout ça au moment de sortir. Donc si la personne devait partir à 11h, tu peux changer comme le mot de passe à 11h. Ouais. Donc déjà, ça te prémunit. T'as aussi un... Mais attends, excuse-moi, ça te prémunit, ok, tu changes le mot de passe, mais est-ce que ça t'empêche de, au final, sortir du logement si t'es dedans? Comment ça? Faut que tu m'expliques. Ok, il y a un mot de passe justement tu peux plus rentrer. Comment? Mais tu peux plus rentrer en fait. Mais si t'es à l'intérieur. Ah non, tu peux sortir. Non. Tu peux tourner. T'as pas besoin de code pour sortir. Tu peux laisser la porte ouverte, on la fermer si t'as besoin de sortir. Ouais. Ça va pas ranger ton problème. Mais non, ça peut être une mesure solution, prévention. Mais on va dire c'est une solution si les squatteurs du coup sont un peu bébêtes et qui se disent je vais faire mes courses et je vais revenir, j'ai les clés quoi. C'est une presque solution en tout cas. Ouais, mais oui. Okay. En tout cas, c'est mieux que zéro. Ouais. C'est un moyen de se prémunir. La solution parfaite n'existe pas de toute façon. Non, là tu vis dans un bunker. Oui. Mais s'il y a quelqu'un qui veut squatter, tu peux très bien squatter un logement. En tout cas, ce que je comprends, c'est que toi, s'il m'est arrivé, tu te prémunirais de certaines solutions et dispositions pour éviter en tout cas ce genre de choses. Voilà, pour en tout cas mon logement que je mets en Airbnb, puisque tout à l'heure c'était la question des Airbnb, je me prémunirais avec une serrure connectée. Si je peux pas mettre ça, une boîte à clés connectée, j'essaierai de mettre un détecteur de présence qui est légal, alors que la caméra, je suis pas très sûr dans le logement. Une caméra extérieure. Le détecteur de présence, il va changer quoi au squat? Tu peux savoir en fait. Tu peux savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Ça me fait une belle jambe. Hein? Ça me fait une belle jambe. Non, moi vraiment, c'est de savoir, ça va changer quoi? Coco, faut que tu sortes le squatteur, tu vois. Ok, je saurai qu'il est là. Mais moi, je te pose une question, c'est pas pour, je me moque pas quand je dis ça. Mais peut-être que tu as des idées derrière. Peut-être que toi, tu te dis, ok, je sais quand il est sorti, et donc du coup, à ce moment-là, je vais rentrer dans... Je sais pas, mais voilà. Tu sais quand il est sorti, tu sais qu'il est pas là, qu'il est là alors qu'il devrait plus être là. Donc du coup, tu peux plus vite réagir. Tu peux envoyer un message sur la plateforme Airbnb. Ça te fait une preuve en plus en cas
en cas de litige que tu vas ouvrir aussi, puisque tu as contacté la personne, tu as tout fait, tu sais qu'il est là, alors qu'il ne devrait pas être là. Tu as des moyens comme ça pour essayer de te prémunir, mais bon, après, s'il a envie de squatter, il va rester de toute manière. Ça, tu n'as pas trop le choix. Pour résumer ce que tu es en train de me dire, tu passerais par la loi officielle et par les procédures, de ce que je comprends. Bah, en théorie, tu es censé le faire. Pas de la théorie, je te demande ce que toi tu ferais. En pratique, du coup. En théorie, c'est ce que je te demande, mais si c'est ça, dis-le moi franchement. Bah, en théorie, c'est ce que je fais. Après. Il veut pas le dire. Hein. Donc, là où ça arrive, il veut pas que ça soit Bah, redit contre lui. Excusez-moi, je suis malade, les gars. Il reste en tout cas sur la théorie. Bah oui, parce que au final. Regardez ce que vous avez dit ce jour-là. Tant que ça t'arrive pas, alors tu peux dire tout ce que tu veux, tu sais pas comment tu vas réagir réellement. T'inquiète pas que si c'est un squat avec 10 gars bien balèzes, tu vas pas faire grand chose. À la limite, tu vas peut-être payer une équipe, mais il faut qu'elle soit bien solide. Enfin, voilà, chaque chose est différente. La personne qu'on voyait dans la première vidéo a pas l'air bien forte. Donc là, on sait pas, c'était du pioui, on peut pas savoir. Ah, tu peux pas savoir, mais en tout cas, l'intonation de sa voix peut-être laisse présager. Je pense pas, tu vois. Ouais. Donc là, tu peux même la bouger tout seul, tu vois. Donc, en fait, en réalité, tout dépend. C'est difficile de dire, oui, moi, je vais faire ça, t'inquiète pas. Dès que ça va m'arriver, non, mais tu passerais plutôt par la voie de la procédure légale. En tout cas, c'est si je peux envoyer, dans le cas du Airbnb, des messages, etc., pour avoir des preuves comme quoi il est là illégalement, je le ferai. Okay. Et pour le reste. Ok, en tout cas, ouais, ok. Après, la question, c'est vraiment, c'est-à-dire que là, c'est pas, t'es au début de ton squat, hein. Tu sais que t'es squatté. Ouais. Je suis squatté. D'accord, t'as fait tout ce que tu as essayé de faire pour te prémunir. Je pense, dans la majorité des cas, les gens vont pas venir directement te bouger ou venir avec des, je sais pas, te menacer en tout cas pour sortir. Mais en tout cas, voilà, ma question c'était vraiment, voilà, t'es squatté, tu sais que t'es squatté, ils veulent pas sortir. En gros, toi, tu passes quand même par la voie légale, on est d'accord? Bah, de toute manière, t'es censé le faire, oui. Ok. Et toi, Brian? J'avais tendance à être d'accord avec Francky, parce que déjà, le monde, c'est pas Gotham City. Et je suis désolé, mais imagine, on se met dans la situation. Je sors la personne. C'est pas mal celle-là. Je sors la personne. Il suffit que tu aies fait un tout petit peu de sport de combat, genre une fois. La personne décède parce que tu l'as sortie, elle est tombée sur un coin de table. C'est meurtre, c'est homicide involontaire. Ah ouais, tu vois, il peut arriver n'importe quoi. Il peut se passer des complications. Tu pars tout de suite dans l'optique où ça se passe mal. Dans le pire scénario. Mais c'est bien ça se passe déjà bien mal. de le voir parce que ça peut arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive Oui, ça se passe déjà mal. La personne squatte. Déjà, on est dans une situation qu'on voulait éviter. Tu as tout fait pour l'éviter, mais tu y es. Si jamais tu prends une équipe ou même tu y vas toi-même, il suffit qu'il arrive quoi que ce soit à cette personne. Quoi que ce soit, même une phalange effleurée, c'est ta responsabilité. Et ça te retombe dessus. Donc tu vois, c'est des choses, sur le moment, tu n'y réfléchis pas, tu as les nerfs, tu perds de l'argent, mais c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont. Oui, bah, tu peux être condamné aussi pour ça, judiciairement, à une peine de prison avec sursis principalement. C'est ça. Et puis je te rassure. Des milliers d'euros d'amende, clairement. C'est ça. Et en prison, je te rassure, tu t'en fous un peu de qui squatte ton appartement. Tu vois, donc c'est des trucs. L'équipe de Tchétchène, ça peut être une solution, mais. Tu te donneras le numéro en commentaire. Équipe de Tchétchène. Dans les messages. Mais voilà, faut vraiment réfléchir à ça. Faut faire la balance bénéfice-risque. À chaque fois qu'on prend une décision, il faut faire cette balance-là. Ok, donc toi, tu te laisses le choix par rapport à la situation. Comme il a dit, ça dépend des moments, mais il faut bien réfléchir aux conséquences que ça peut avoir en cas où ça se passe mal. Il faut bien réfléchir à ça. Est-ce que je suis prêt à aller en prison pour ça? Ça peut arriver. Ouais, en tout cas, moi, si je devais répondre à cette question-là, je suis d'accord avec vous que dans la situation, on ne sait pas réellement ce que l'on ferait. Là, finalement, c'est que, comme on dit déjà, c'est que du... fictif. Ouais, voilà. Comment tu dis? Fictif. Voilà, du fictif. Mais moi, je pense que non. Ah ouais? Ah oui. Alors, je ne passerai pas moi-même, justement, pour ne pas directement me rendre coupable de quelque chose. Ouais. Mais oui, je ferai appel clairement à une équipe. Ok. Parce que concrètement, alors,
Sauf si, T'as c'est vu, on se dit sauf, entier. sauf le cas exceptionnel, une maman avec ses enfants qui galèrent. Allez, tu vois, je grand peux, cœur je de peux Dieu. entendre, je peux comprendre, mais tout le reste, que ce soit 10 mecs justement balèzes, c'est pas grave. Ils viendront à 20 et ils feront le taf, tu vois. Oui, Ouais, Je ferai appel- non, moi balèze, je ferai appeler une équipe parce que, non, moi je considère que c'est de l'extorsion, tu vois. De l'extorsion. Bah oui, c'est de l'extorsion. De squatter illégalement un logement, tu vois. C'est de l'extorsion Ouais. parce qu'en plus, tu me mets en plus dans la merde, tu vois. Oui, ça dépend. Ouais. D'ailleurs, je comprends même pas que ce soit pas légal finalement. Je pense qu'aux États-Unis c'est légal ce genre de D'engager une choses. équipe. C'est qu'il y a des, Ouais, des qu'il y a milices des privées, personnes ça. avec une, oui, T'as- des t'as- privés. Tu veux des milices privées des services de sécurité privés Ouais. qui ont l'habilitation. C'est des milices. Non, pas forcément d'armes, mais qui ont habilitation C'est de virer quelqu'un. Tu vois, tu Ok. devrais avoir une société privée. Si tu as un mandat huissier, bah oui, effectivement, l'huissier il atteste que c'est bien ton logement, il est là illégalement. Bah voilà, tu viens avec ton constat d'huissier, tu vas voir ta société privée. Et tu peux dégager la personne tout de suite. Et ouais, Bah, mais- pourquoi il y a toute cette procédure Parce que, ultra longue, tu vois. y a un Parce que truc, les Américains, c'est des ouf dans leur tête de base. Et puis nous, Tu on vois, a un truc. Je sais plus c'est quoi cette loi constitutionnelle qu'ils ont. Bah ouais, ils ont le droit de s'armer port dans, d'armes, ouais. dans leur maison et en gros, si on rentre dans ta maison, t'as le droit de tuer la personne. Ouais, nous, on n'a pas le Donc droit. bien évidemment qu'une équipe, c'est c'est légal, vrai. tu vois. Oui, mais pourquoi ce serait pas légal en France? Nous, on a un truc un peu embêtant, ça s'appelle les droits de l'homme. Non, mais Parce t'as- non, mais t'as- C'est un peu. Pourquoi, Ouais. pourquoi je te Parce dis que chez eux, peut-être c'est Gotham, malheureusement, nous, chez nous, c'est pas ça. Ouais. Non, mais Et nous, c'est peut-être vous dis- Astérix je ou vous dis Obélix, pas, quoi. Ouais, c'est ça. Les Gaulois, tu vois. Je vous dis pas de faire ça uniquement en privé. Je vous dis, c'est tiens, t'as un huissier, donc t'as un truc légal, un papier Bien légal sûr. qui te dit de sortir. Bien sûr. Et donc du coup, tu vas avoir quelqu'un pour sortir, tu Ouais. vois, pour justement respecter l'acte. Mais comme j'ai dit, si ça se Alors que passe là, mal. Si ça. ce groupe, il. Pas Gotham City, c'est Ouais, c'est pas Gotham City, c'est ça. Mais non, mais c'est la vérité. Si ça se oui, passe mais mal. ça peut se passer mal aussi lors d'une intervention de gendarmerie Mais pour c'est- déloger mais la ouais, personne. Mais c'est la gendarmerie, c'est eux, ils sont habilités. Ils Bah ont- voilà, bah, eux, ils c'est seront l'État, habilités c'est aussi. pas ton problème. C'est privé habilité. Ouais, Ah, puis- c'est inventé. et du coup, les conséquences de si ça se passe mal, ça retombe sur qui? Je sais pas moi, Ah, mais voilà. je sais pas. On n'a juste pas créé cette habilitation. Du coup, ça soulève une question et j'apprécie vous voir en tout cas réagir à ce sujet-là. Mais ouais, bah pourquoi la loi protège les squatteurs? Et pourquoi la loi ne protège pas les propriétaires également? Avant que vous puissiez réagir, je vous fais regarder une petite vidéo. Malgré l'illégalité des faits, les squatteurs ont des droits. En dehors de la procédure rapide de 48 heures, ils ne peuvent être expulsés du jour au lendemain. Les squatteurs, quand ils sont à un endroit, ça devient leur domicile au sens juridique. Évidemment, ça leur appartient pas, mais c'est leur domicile. Et donc, on ne peut pas les priver de leur domicile sans décision de justice, sans procédure, et le juge peut donner des délais. Et donc, parfois, ça prend 6 mois, 1 an, 18 mois, mais le juge apprécie, il apprécie l'urgence. On estime qu'il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées en France. D'après l'INSEE, il y a 143 000 personnes sans domicile. Et donc, on sait bien que 2 fois sur 3, quand on appelle le 115 pour avoir un hébergement le soir, on n'a pas de réponse. Donc, comment on fait quand on est une personne en difficulté, qui n'a pas les moyens de se payer un logement, une mère avec ses enfants? Si elle voit une porte ouverte, évidemment qu'elle va essayer de s'y engouffrer et de trouver un toit aussi précaire soit-il. Pourquoi la loi protège les squatteurs? Est-ce que vous considérez que c'est du coup justifiable? Je commence. Comme vous voulez, mais juste déjà d'une, c'est intéressant parce que, ouais, ils ont indiqué que bah ouais, après 48 heures, la loi considère que eh ben, le squatter est chez lui, est locataire est chez lui en tout cas. C'est son domicile. C'est son domicile. C'est son domicile. C'est son domicile. Et de deux, effectivement, problème de pénurie de logement. Et donc du coup, pour on en parlait tout à l'heure, hein, mais les situations, les cas justement plus critiques, en précarité, ouais, je pense que bah ouais, les juges, on va dire, Ils doivent apprécier le. en gros, est-ce que la personne je la laisse dehors, puisqu'il n'y a peut-être pas de logement social pour les accueillir, ou est-ce qu'en attendant, je la laisse pas squatter C'est ça. le logement, quoi. En attendant de trouver une solution. En tout cas, ouais, bah pourquoi la loi protège en tout cas les squatteurs? Est-ce que vous trouvez ça juste? Francky. Parce qu'on vit dans un état communiste. Vas-y, explique-toi. C'est pas Gotham City, mais là c'est l'URSS. On est au Ton toit, stalinisme. c'est mon toit. On est au stalinisme. Non, mais c'est parce que, oui, pour moi c'est ça, c'est qu'on a on a moins de propriétés
De bien. On parlait des États-Unis, Ouais. on a moins cette sensibilité à la propriété privée. Donc on est sur du collectivisme, on est sur des charges sociales très élevées, on est sur des aides sociales très importantes, contrairement à d'autres pays. On est quand même sur une charge sociale très importante en France, avec une redistribution qu'elle est ce qu'elle est, mais en tout cas elle est bien mieux que la majorité des pays dans le monde. Donc ça, on a quand même la chance d'avoir une université qui est quasiment gratuite. Enfin, en tout cas, 500 € à l'année, c'est quand même pas grand-chose quand on voit d'autres pays où tu dois payer des centaines de milliers d'euros sur une scolarité, de dollars. Là, c'est pas le cas. On peut avoir des études gratuites, on peut avoir des logements étudiants qui sont pas très chers. On a des foyers, là, même s'il dit qu'il n'y en a pas beaucoup et pas suffisamment, c'est un vrai problème, mais il faut peut-être aussi s'attaquer aux pauvres justement pour qu'ils deviennent moins pauvres, plutôt que de construire énormément de logements. Mais faut s'attaquer aux pauvres. S'attaquer aux pauvres, s'attaquer au problème de la pauvreté. Ah oui, ok. Pas aux pauvres, non. Et s'attaquer au problème de la pauvreté, parce que là, il parle des logements sociaux qui sont inférieurs au nombre. Peut-être le problème aussi, c'est parce qu'il y a trop de personnes qui ont besoin de ces logements-là. Si on n'avait pas trop de personnes qui ont besoin de ces logements-là, on n'aura pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Le problème, c'est finalement, c'est ta propriété privée, c'est le fait que tu ne gagnes pas suffisamment bien ta vie pour subvenir à l'entièreté de tes besoins de ta famille. Tu as énormément maintenant de plus en plus de travailleurs pauvres. Tu vas gagner quoi au SMIC ? Désolé, mais c'est compliqué de vivre. Tu vas à la limite payer ton logement, payer à bouffer, payer un peu des cahiers ou des nouvelles tenues pour tes enfants. Tu vas avoir un peu d'aide sociale, et puis c'est fini, tu vois. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, tu as bien commencé au début. Et après, ça a très mal terminé. Ouais, j'étais là, ça a été quoi ? C'est sûr. Et du coup, je voulais revenir à ça, mais est-ce que toi, tu considères que parce que il y a plein de prestations sociales en France, où les gens peuvent en bénéficier, qui sont du coup plus laxistes, justement, par rapport à ces problèmes, on va dire, de propriété, où un squatteur peut squatter un logement, et du coup ne pas être trop inquiété par la loi vis-à-vis d'un propriétaire qui découvre son logement squatté, quoi. Est-ce que tu considères que parce que justement on est justement dans un monde communiste et que les gens bénéficient de plein de prestations sociales, même comme tu disais, elles sont ce qu'elles sont, mais ça s'équilibre et mon coco propriétaire t'attendra, écoute, pour l'instant c'est comme ça, quoi. Ah oui, on a une culture quand même en France de tiens, t'es riche, tu devrais payer plus pour les autres. Ouais. Et alors que être propriétaire de son logement ne te rend pas riche. Actuellement, ils sont en train de revaloriser tes charges. Comment on appelle ça déjà ? Les charges foncières. Ouais, les taxes foncières, ils sont en train de les revaloriser. Donc parce que idéologiquement, tu te dis t'es propriétaire terrien, donc t'as de la thune, donc tu vas raquer pour les autres. Carrément, j'ai entendu que pour la taxe foncière, en gros, si tu as double toilette, double salle de bain, on va te taxer plus, quoi. Oui, c'est à peu près, c'est à peu près l'idée. Si tu as une salle d'eau, du coup, ils vont te taxer un peu plus, le nombre de mètres carrés, la hauteur, la piscine, la baignoire, si tu n'as pas de baignoire, si tu es aux normes, pas aux normes. Enfin, tout est fait pour que toi, propriétaire terrien, tu es un riche, tu vas raquer. Alors que non, tu n'es pas forcément plus riche qu'un autre, mais tu as un peu plus. Et donc, du coup, toi, tu devrais payer plus. Énormément plus que les autres. Ouais, et puis surtout, ce qui est relou dans ça, c'est que au final, c'est pas les plus riches qui payent. Les plus riches, je crois qu'ils sont pas dans ces problèmes-là. Non, les milliardaires. C'est une espèce de classe moyenne, justement, qui paye pour classe les moyenne autres. Sup. Classe moyenne sup. Même pas, je crois qu'elle a changé un peu la classe moyenne. Même pas supérieure. C'est les classes moyennes tout court. Mais après, là où on peut pas dire qu'on soit dans un état communiste, pour 2-3 raisons, c'est que vous avez eu le prix des loyers en France. Je pense pas que dans un état communiste, le prix des loyers soit tel quel. Voilà, je pense que dans un état communiste libéral. Ouais, inventons des néologismes. Non, mais c'est-à-dire. Le prix des loyers en agglomération. T'as vu le prix, tu vis où, Francky ? Tu vis en plein Paris ? Non, pourquoi ? Parce que le prix des loyers... Quasiment, j'ai le métro, donc c'est pareil. J'ai les mêmes prix. Ok. Mais voilà, donc tu vois. Secondo, est-ce que vous connaissez la SCI en niche fiscale ? Ah non, mais sur ça... Voilà, je suis désolé, dans un état communiste, la SCI, c'est pas possible. Après, il y a un truc aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est à quoi sert la loi et l'état de droit ?
à protéger les plus faibles. On serait dans un monde complètement anarchiste. Je peux te jurer que les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un logement et qui squattent, ils gardent pas leur tête plus de 3 jours. Voilà. Comment ça, ils gardent pas leur tête plus de 3 jours? Bah, c'est-à-dire que aujourd'hui, le but de l'État et de la loi, c'est de protéger les plus faibles. Je suis désolé, pour moi, le squatteur, s'il en vient à cette situation de squat, c'est qu'il est dans un certain état de précarité. Donc, c'est que c'est le plus faible. Donc, il a le droit et la France a le devoir de le protéger. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on ne tombe pas justement dans de l'assistanat? Dans le sens où si tu sais que la frontière, elle est ténue. on va te protéger, si tu sais que finalement de squatter un logement, c'est pas si grave, est-ce que finalement tu vas, et je dis pas que c'est simple, mais à un moment donné te battre ou mener des actions justement pour essayer de t'en sortir, même si ça peut être dur, même si dans ta situation tu peux avoir des enfants autour de toi, tu peux avoir perdu ton travail, mais quelque part en tout cas, bah, tu vas peut-être te donner les moyens de t'en sortir. Et je trouve que tout le monde n'a pas ces moyens, tout le monde n'a pas cette force, tout le monde est en non. Et puis alors, même tout attends, le monde attends. Tout le monde est en capacité de l'avoir. Est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde est prêt justement à la mettre en œuvre? Oui, peut-être pas. Pourquoi? Parce que oui, des fois c'est plus dur. Mais c'est comme un entraînement, tu prépares ton mental et tu te prépares justement à la dureté de la vie et tu essaies justement de ne pas tomber. Ouais, et il y en a qui vont tomber parce que sur un échec, sur une réussite, tu as je ne sais pas combien d'échecs et ces échecs-là, par le biais du survivant, tu ne les prends pas en compte. C'est-à-dire tu vas avoir tendance à retenir ceux qui ont réussi et pas à tous ceux qui ont raté et qui sont arrivés sur le côté. Mais c'est un autre débat. Moi je trouve en tout cas, et je te coupe, tu m'excuses, hein, mais ouais, moi je pense que ça peut mener à de l'assistanat en tout cas. La frontière est ténue, je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui ont besoin d'assistance. On parle bien d'assistance sociale. Il y en a qui en ont besoin. Qui ont le mental, qui ont tout ce qu'il faut, il y en a qui en ont besoin. Parce que l'administratif français est tellement compliqué, le parc immobilier est saturé, les loyers sont très élevés, etc. etc. Moi j'aimerais bien revenir là-dessus, sur ton idée de loyer très élevé. Alors déjà, tu as dans plein de villes de France un truc qui s'appelle l'encadrement des loyers, pour justement limiter au prix de l'inflation l'augmentation des loyers. Donc c'est encadré. C'est pas le Far West et tu peux pas mettre les prix, bah tiens, c'est 1500 €. Mais tu sais comment ça fonctionne. C'est pas comme ça. Ensuite, tu as un système d'APL aussi, donc qui d'aide. Tout le monde n'y a pas le droit. Tout le monde n'y a pas le droit, mais c'est sous quoi? Sous condition de revenu, justement. Donc si tu es alternant, si tu es stagiaire, si tu as des revenus type RSA, donc des revenus relativement faibles et plus faibles que le SMIC par exemple, tu peux bénéficier de l'APL. Donc tu as des aides au logement pour baisser ce prix-là. Et en plus, le loyer sera souvent inférieur au prix que tu vas payer si tu l'achetais ce logement. Donc tu as quand même une aide, généreuse, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas tu as des moyens d'aider les gens à pouvoir se loger. Alors comment ça et sans être propriétaire. Tant de gens qui galèrent à trouver un logement. Tu veux savoir Tu veux savoir pourquoi? Vas-y. Parce que les gens veulent garder du confort. Aujourd'hui les gens... Non mais c'est vrai en vrai, tu vois, tu pourrais en fait payer ton logement, mais si tu ne le payes pas, c'est pourquoi? C'est parce que voilà, tu as envie d'avoir peut-être ton grand écran chez toi, tu as envie justement d'avoir ton forfait de téléphone, tu as envie de pouvoir te payer quelques restos, chose qui est normale. Mais c'est au détriment en tout cas du loyer que tu dois payer. Donc tu penses que les squatteurs, ils payent le resto? Bien évidemment. Ok. Resto ou autre en tout cas. Ok. Ils vont payer leur clope par exemple, qui est un vrai budget, un gros budget par exemple, tu vois. Mais tu peux être sûr que pour les squatteurs, je parle bien, entre choisir justement de payer ses clopes et choisir de payer son loyer, t'en as plein qui vont choisir, bah non, moi j'ai besoin de mes clopes, je vais payer mes clopes. Bah alors ça fait beaucoup de clopes, hein. Le mec il va pas servir longtemps. T'en as aussi qui kiffent la SAP et les grosses voitures, donc ils vont tout mettre là-dedans. Par contre, ils vont manger des pâtes, ils vont vivre dans un 10 mètres carrés. Les squatteurs roulent en Ferrari, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Les squatteurs roulent en gros fléfé. T'es pas obligé de prendre le cas extrême, mais ouais, ils peuvent très bien rouler justement, je sais pas. En Audi RS. Et pourquoi pas en Audi, en Mercedes, en une bonne gamme de Renault ou autre, en tout cas, ils peuvent. Ok. En fait, le sujet c'est quoi surtout? C'est où est-ce que tu mets tes priorités? Est-ce que ta priorité justement c'est d'être un honnête citoyen et payer ton loyer, tu vois, hein? Ou est-ce que c'est de penser plutôt à ton confort, tu vois? Mais allez, payer ton loyer, c'est penser à ton confort. Comme je dis, hein, et puis franchement, le plus souvent, même les squatteurs qui sont dans des situations de précarité, même plus complexes que la précarité, enfin, en tout cas de précarité, on va dire, ouais.
mais il travaillait quand même, peut-être au black, tu vois. Hein. Ok. Donc cet argent. Mais c'est un choix, tu crois, travailler au black? Non, mais c'est pas la question. C'est pas la question que ça soit un choix de Bah. travailler au black ou pas. C'est tu fais en sorte de t'en sortir, d'accord, Ok. hein, et d'avoir des revenus pour payer ce que tu as à payer. Ok. Mais par contre, c'est où est-ce que tu mets tes priorités? À un moment donné, je me dis, est-ce que tu mets tes priorités justement à payer ton loyer, que tu peux, ou est-ce que tu préfères justement penser à un peu plus, hormis les besoins primaires, d'accord? Je dis bien, ça, je mets ça de côté. Des parents qui ont besoin de nourrir leurs enfants, ok, je les mets de côté. Ok. Mais tout le reste, tu vois, hein, les squatteurs individuels, surtout eux là, Ok. tu vois, et qui vont penser plus à leur confort individuel, ben moi, je suis pas d'accord avec eux. Tu vois, D'accord. et je Donc, c'est je refuse. Tu criminalises ceux qui pensent à leur confort. Non, tu criminalises ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Je criminalise ceux qui jouent de l'assistanat. Ok. D'accord. Ok. On peut avoir besoin d'assistance, mais quand c'est de l'assistance pour de l'assistance parce que tu as été biberonné à ça et que maintenant tu ne sais pas comment t'en sortir, ouais, non, ça je refuse. Ok. Mais tu sais que le squat, ça peut être une étape dans la vie. Ok, et du coup, ça change quoi, moi, mon problème qui doit, C'est-à-dire où je que dois tu- rembourser mon crédit, par exemple. Et du coup, t'as pas maintenant ma d'assurance banque. crédit Hein? T'as pas d'assurance crédit? Des fois, j'ai pas d'assurance crédit. Des Mais fois, comment ça, des fois, t'as des pas de- fois, Non, des c'est fois, obligé. bah, faut pouvoir la payer, par exemple, aussi l'assurance crédit, c'est Elle un est coût en comprise plus. dans les traites de ton crédit. Non, Quoi? normal. Bah Elle est- non. Ah si, Non. ah, si Non. elle est comprise dans tes mensualités. Alors, il y a deux choses différentes et j'espère ne pas faire de bêtises. Tu vas avoir justement ton assurance crédit pour toi, tes impayés, mais de ton crédit à toi. Ouais. Et après, tu vas avoir une assurance crédit pour loyer. Tu vois, comme on dit déjà, loyer. Ouais, au loyer impayé. Ouais. Et Ça, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est pas obligatoire. Deux ça, assurances c'est pas différentes. Et obligatoire. c'est pas obligatoire. Oui, ah oui, mais c'est toi qui me dis que, c'est toi qui Oui, me mais dis que mon l'assurance assurance elle est crédit- comprise dans les traites. Non. Dans les traites du crédit que tu as pris à la banque. L'assurance crédit non payé, loyer non payé, non. Et c'est ça dont tu parles, toi. Ouais, oui. On est d'accord. Mais toi, tu me parles de ton crédit bancaire. Il y a deux choses. Ouais. Alors, excuse-moi, il y a deux choses. Il y a mon crédit bancaire, Voilà. d'accord, mais je paye toujours mon crédit bancaire. Ouais. Et comment je le paye? C'est avec justement le loyer que je perçois de mes. Oui, mais si tu n'as plus le de mon loyer, si t'as plus le loyer, que tu n'as plus les moyens de payer ce crédit, tu as une assurance au crédit de par ta banque. En tout cas, elle est limitée dans le temps, déjà dans un premier Oui, temps. c'est vrai. D'accord. Et en tout cas, et du coup, et des fois en plus, elle peut mettre du temps Avant de de l'activer. s'activer. Ok, hein. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne va pas régler mon problème. C'est vrai. Quoi qu'il en soit. Avec cette nouvelle loi, squatter devient aussi un délit, sanctionné d'une amende allant jusqu'à 45 000 € et de 3 ans de prison. Mais là encore, le juriste reste sceptique. De toute façon, les squatteurs sont souvent insolvables et ne craignent pas des sanctions pénales prononcées à leur encontre. Ils savent très bien qu'ils vont pouvoir rester 1 an, 2 ans, 3 ans sans qu'on vienne les expulser et qu'on ne pourra jamais venir chercher des indemnités d'occupation puisqu'ils sont insolvables. Sachez tout de même que lorsque la violation de domicile est prouvée, les squatteurs risquent 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Par contre, si vous tentez d'expulser vous-même les squatteurs, c'est vous qui vous retrouvez dans une situation illégale. Si le propriétaire malheureux devait appeler sa famille, ses amis, faire appel à un homme de main pour pouvoir libérer les lieux, il se rendrait cette fois-ci, lui, coupable du délit de violation de domicile. Et il encourrait une peine de prison de 1 an, ainsi que 15 000 € d'amende. Par rapport à la vidéo qu'on a vue, disons-nous les choses. Finalement, parce qu'on parlait de pourquoi la loi protège les squatteurs, mais au final, en vrai, même si oui, il y a une peine encourue pour les squatteurs, on a bien compris qu'ils seront jamais... Ils sont insolvables. Ils sont insolvables, on n'ira pas les chercher, ils n'auront pas en prison. parles, Donc au final, est-ce que réellement, on protège pas les squatteurs en France, au détriment justement des propriétaires? Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas par rapport à cette vidéo qu'on vient de regarder? Francky? Ah, c'est toujours moi. Ouais, c'est toujours, c'est toujours moi. Ce sera c'est mieux comme ça. Le premier à sortir des dingueries, c'est bon. C'est ça, c'est ça. C'est bon ça. Alors, est-ce qu'on les protège pas? Si, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On les protège plus que le propriétaire, en tout cas. On n'ira pas les chercher. Enfin, je vois pas qui a eu des peines de prison pour avoir squatté quelque chose. Je connais pas. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Par contre, des propriétaires qui ont été condamnés pour avoir fait sortir la personne en question, ou les personnes en question,
eux ont été vraiment condamnés. Alors, tu n'iras pas en prison. Ce ne sera pas du ferme, normalement. Enfin, sauf si vraiment tu as des coups et blessures, etc. Mais tu auras du sursis, oui, c'est possible. Être condamné à sursis, à verser du 10 000 euros d'amende ou ce genre de choses, ça, c'est des trucs, oui, c'est fort possible que tu doives payer ça. Quoi. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Mais oui. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Ouais, je trouve que c'est pourquoi. Parce que moi, comment j'entends les choses, on ne protège pas du tout les propriétaires. Mais tu tombes pas un œuf. Le mec, il a pas les moyens de payer un loyer. Tu vas pas lui demander C'est pas 45 000 la- euros. C'est pas la question. C'est comment tu fais. La Et puis question, même, admettons. la question, c'est quoi? La question, c'est quoi? C'est, il y a une loi, il y a une justice, et elle doit être, entre guillemets, impartiale, ou juste, en tout cas. Ok. Et là, il n'y a plus de justice. Ok, admettons. Il n'y a plus de regarde. justesse, en tout cas. Le mec, il paye 45 000 euros d'amende. Bon, et on tombe pas un œuf, il est insolvable. Mais en plus, il fait 1 an de prison. Le mec qui l'a délogé, il fait aussi un an de prison. T'es quoi? T'es co-détenu avec le propriétaire et le squatter. Du coup, Non. là, vous vivez ensemble. C'est ça la solution. C'est juste que ça veut dire, mais moi je peux comprendre, qu'il y a des personnes qui souhaitent se faire justice elles-mêmes. Parce qu'ils savent à la fin qu'ils ne récolteront que des problèmes. Et qu'à un moment donné... Et faire justice soi-même aussi, tu n'auras que des problèmes. Bah, là, en l'état actuel de la loi, effectivement, tu as un vrai risque. Et qu'il soit appliqué. Au moins, en tout cas, si tu te fais justice toi-même, peut-être que tu pourras plus ou moins gérer, en tout cas, on va dire, les impacts que qu'un squatter, justement, t'engendre en squattant ton logement, qu'attendre, justement, la loi qu'elle décide pour toi, en fait. Vaut mieux être condamné à 5 000 euros ou 10 000 euros d'amende plutôt que de perdre son logement ou de devoir payer des travaux, etc. 30 000 peut-être. Effectivement, ton logement. Et puis même le coût des travaux, tout ça, ça revient à tes 10 000 euros. Comment ça, 10 000 euros? Mais des fois, il y a des gens qui doivent repayer 150 000 euros de travaux. 150 000 euros de travaux? Parce que des fois, il y a des gens qui t'ont défoncé tes fenêtres, qui t'ont défoncé tes murs, en tout cas, qui ont tout défoncé dans ton logement. Ils t'aiment pas, ces gens-là. Ceux qui te font ça, ils ne veulent pas juste squatter, ils veulent te niquer ta vie. Mais malheureusement, ouais, il y a des squatteurs, justement, nuisibles. 150 000 euros, c'est le prix d'un autre logement. On rachète l'appartement, tu vois ou pas? Mais c'est réel ce que je te dis. Mais je te Des fois, crois. quand tu as besoin de tout refaire dans le logement, tu vois, et ben ouais, c'est des montants qui peuvent arriver. Si tu veux, on peut aller moins loin, mais je sais pas, moi, 50 000 euros déjà, c'est une somme. Oui, c'est une somme, je suis d'accord. C'est une somme, tu les as toi, sortir comme ça, 50 000 Non, euros. là comme ça, non. Ouais. Là comme ça, mais en tout cas, ça fait du boulot pour Julien Courbet, tout ça. Mais ouais, je suis désolé. 45 000 euros pour squat, 1 an de prison. 1 an de prison, ça me paraît, c'est du sursis. 45 000 euros, qui va les payer? Le mec n'a pas les moyens de payer un loyer. Mais on t'a dit dans la vidéo, il risque rien là-dessus. Oui, mais du coup, c'est au frais. Tu sais comment ça se passe quand la personne est insolvable? Tu sais qu'il y a un fonds d'État pour. Donc c'est qui paye au final? Quoi, il y a un fonds? Ah, ouais. Mais ça, je crois que c'est pour les accidents, non? Non. C'est pour tous les. Pour ça aussi? Pour toutes les insolvabilités, il y a un fonds d'État qui paye. Ouais, mais ça va pas être grand chose. Je peux Non, te garantir que. Non, tu vas avoir un chèque de 1 000 euros justement. Ouais. Ah, mais clairement. Non, Mais en tout cas, moi je reviens sur mon sujet. Mais clairement, vis-à-vis de ce déséquilibre qu'il y a au niveau de la loi, mais c'est pour ça que les gens veulent se faire justice eux-mêmes. Clairement. À un moment donné, ouais, je préfère encourir 5 000 euros d'amende plutôt qu'à la fin. 1 an de prison. Hein? Et 1 an de prison. Non, tu l'auras pas, tu auras du sursis, 3-4 mois de sursis, tu n'auras pas du prison ferme. Clairement, tu vois. Au lieu justement d'avoir une facture, une note de frais à la fin, je sais pas, de 50 000 euros justement, au bout de 3 ans, et plus d'emmerde derrière parce que j'ai pas pu payer ma banque, parce que j'avais un crédit qui tourne derrière, et que ça m'a engendré en tout cas plus de problèmes. En tout cas voilà, moi je reste, pour le mot de la fin, moi je reste justement sur le fait que se faire justice soi-même. Voilà mon mot de la fin. Gotham City. Bienvenue. Où est Batman? Clairement. En plus, c'est cohérent avec le nom de notre chaîne. Qu'est-ce que serait ton mot Dark de City. la fin Dark City, du coup. C'est quoi ton mot de la fin, Francky? Dark City. Dark City, ok. Et Brian? Moi, c'est Batman. Ok. Batman vs... Dark City. Non, Batman a.k.a. Gotham City. Exactement. Ok. Et je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Le sujet était intéressant. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre chaîne TikTok, on met des shorts dessus, notre chaîne Instagram et puis Facebook pour certains comptes. Peut-être que vous avez connecté vos Facebook en tout cas. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On vous fait des gros bisous. À bientôt.
À bientôt. À bientôt. Et à bientôt.